Bonjour, je dis bonjour à toutes les personnes qui nous suivent actuellement dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer mon exhortation, nous allons prier. Père Céleste, je te dis merci pour ce moment. Père Céleste, fais que tout ce qui va se dire et fait soit dit pour la gloire de ton nom. Que ma chair se taise. Tout ce qui va se faire, Papa, c'est pour la gloire de ton nom. Prends le contrôle de toutes les personnes qui suivent. Je te dis merci pour le bien que cette exhortation va apporter dans la vie d'une personne. Nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Avant de commencer, nous allons chanter. Il y a un petit chant que j'aime beaucoup. Une chanson de Dena Moana. Tu peux mettre des gestes, d'accord, que nous allons rapidement écouter. Que je respire. Et oui, bien-aimé dans le Seigneur, comme le dit cette chanson, sans Jésus-Christ, je suis perdu. Mon objectif cet après-midi, c'était de vous partager en fait cette expérience que je vis avec Jésus-Christ. Donc, ce pain que je respire, c'est lui. Je vais vous expliquer en 2 mots. Jésus-Christ, évidemment, quand on connaît Jésus, au début, on a un appel, comme on dit, un appel que tout le monde reçoit, un appel au salut. On rencontre Jésus, on apprend à le connaître. Donc ça, c'est un enseignement souvent qui se fait, comme je dis souvent, pour ceux qui ont des communautés dans une église, on apprend à connaître Jésus. Au fur et à mesure, on grandit. Donc au début, quand on arrive, comme le dit la parole de Dieu, on a un bébé spirituel. Et après, avec son enseignement, on grandit. On aspire à de plus grandes choses. Comme le disait Paul, après, on a envie de quoi? De manger de la nourriture solide. Pour manger de la nourriture solide, évidemment, il faut avoir les reins solides, il faut avoir l'estomac qui va avec, il faut avoir les dents solides aussi. Donc, ce qui est bien, c'est que je bénis Dieu cet après-midi parce que mon objectif cet après-midi, c'est d'encourager la personne qui me suit. Tout ce qu'on fait avec Jésus, tout acte est récompensé. En fait, Dieu voit tout ce qu'on fait. Dans ma marche chrétienne avec Jésus, Jésus avait compris une chose, c'est cette envie que j'avais de le connaître de plus en plus. Mais je désirais le connaître parce que comme dit Amos 3:3, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans pour autant se connaître? Je me suis dit, mais je veux marcher avec Jésus, mais il faut que je le connaisse. Et où est-ce que je peux connaître Jésus en restant à la maison? Je ne pense vraiment pas. Même si je suis les vidéos et tout, c'est vrai, je peux lire la Bible, mais tant que je n'ai pas cet entendement de disciple, tant que Jésus n'est pas formé en moi, je ne vais pas comprendre grand-chose. D'où j'ai pris de mon temps, j'ai mis beaucoup de choses de côté, évidemment au fur et à mesure, passer du temps avec ce Jésus, les enseignements et tout, jusqu'à ce que, évidemment, j'ai appris. Je suis en train de grandir, je n'ai pas fini, je suis encore en pleine croissance. Mais c'est pendant cette croissance, je veux partager une expérience avec des gens qui sont en ligne. Donc, avec cette expérience, ce qu'on fait, c'est que souvent, on est en communauté, on prie Jésus, on loue Jésus, on loue Jésus. On le désire, c'est vrai. Et souvent, quand on est dans une église ou peu importe dans une assemblée, on le loue, on prie.
c'est vrai que Jésus se manifeste. C'est là où on essaye, on écoute les témoignages, on se dit, ah mais Jésus a fait telle chose à telle personne, mais pourquoi pas moi? Bon, on apprend, on grandit, on grandit. Mais je veux vous parler cet après-midi de quoi? De cette intimité avec Jésus-Christ. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai appris à développer cette intimité avec Jésus-Christ. L'intimité, en fait, dans le dictionnaire français, qu'est-ce qu'on dit? Avoir une intimité, c'est en fait connaître quelqu'un au plus profond de soi-même. C'est-à-dire que c'est passer du temps avec une personne avec laquelle on a une relation étroitement liée. Souvent, on a une intimité avec qui? Souvent, avec nos copains, nos amis, les personnes qu'on aime, qu'on désire le plus. On veut passer du temps avec eux. Avec Jésus-Christ, c'est pareil. Quand on avance dans le Seigneur, quand notre foi grandit, Jésus-Christ, en fait, c'est Jésus qui vous appelle en premier. Jésus vous appelle, vous rencontrez Jésus, on avance avec Jésus dans notre marche. Après, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus vous désire. Jésus va vous demander en fait de prendre du temps avec lui, va vous demander de vous écarter. Pour mieux vous faire comprendre ce que je dis, nous allons prendre la Bible. Donc, ma prédication de ce soir va porter sur le livre de Luc, verset 5, du chapitre 1 Luc 5, du verset 1 jusqu'au verset 5. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ, c'est ce qu'il fait. Jésus-Christ nous dit actuellement, je profitais. Jésus-Christ veut parler à une personne ce soir. Jésus-Christ nous dit, Jésus-Christ veut avoir un moment, une intimité avec une personne. Donc Jésus-Christ il demande comme il a demandé aux pécheurs. Il a demandé à Simon, pour vous parler, en fait, il faut vous éloigner un peu de la terre. Pour nous, la terre, c'est quoi? C'est le monde, c'est notre vie quotidienne, c'est nos activités de tous les jours. Jésus-Christ veut nous parler, mais le meilleur endroit où il veut nous parler, il nous demande d'aller en profondeur avec lui. La profondeur, c'est quoi? Il veut en fait qu'on prenne du temps avec lui, qu'on prenne un moment à lui, qu'on prenne un moment, lui et nous. En fait, l'intimité dont je vous parle, c'est lui et vous. C'est-à-dire, moi, je vais vous parler de mon expérience, moi et lui. Donc, Jésus-Christ profite de ce moment pour parler à une personne, évite un peu. C'est vraiment le moment, bon, il n'y a plus de travail, il n'y a pas trop d'activité. C'est le moment où Jésus-Christ invite. Jésus-Christ invite à aller en profondeur. Pourquoi? Parce que c'est en profondeur qu'il va te parler. En profondeur, pourquoi? Parce qu'en profondeur, c'est un endroit où on est plus ou moins seul au monde. Profondeur, ça ne va pas forcément... En fait, c'est déjà un moment qu'on prend, un moment où on est seul. Moi, souvent, mon intimité, c'est quoi? C'est souvent le soir, la nuit, quand tout le monde dort. Tout le monde dort, c'est là où je suis au calme et où tu peux facilement entendre Jésus-Christ. L'intimité, c'est quoi? C'est lui qui te parle, toi aussi tu lui parles. Donc, c'est un moment à deux. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ viendra chercher une épouse qui n'a pas de tache ni ride. Et spirituellement parlant, en fait, notre condition, il faut forcément avoir une intimité avec Jésus. Le temps est arrivé où nous devons faire la différence. Oui, on veut être des chrétiens, pas seulement des chrétiens qui vivent une chrétienté, une intimité en communauté, non, avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a besoin de parler à une personne. Jésus-Christ te demande cet après-midi ou ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu es en train de suivre cette émission, de prendre du temps, de partir en fait
du bordure de la terre, d'aller en large, d'aller en profondeur. En profondeur, pourquoi? Parce que c'est en profondeur où on n'est que tous les deux. Jésus-Christ est plus qu'un amoureux. En fait, quand on est en profondeur, c'est un endroit où on n'est que tous les deux. Et là, Dieu peut te communiquer ce qu'il a à dire. Toi aussi, tu peux lui parler. C'est un Dieu, en fait, qui veut te parler dans la discrétion. Mais avant de te parler dans la discrétion, Jésus ne parle pas à n'importe qui. Jésus ne parle qu'aux personnes qui le désirent. Je vous ai parlé un peu de mon histoire. Avant d'arriver à cette étape, il y a eu un chemin que moi, j'ai eu à passer avec Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ a vu cette envie que j'avais de le chercher à le connaître, de le voir, de le rencontrer, d'avoir une intimité. Et cette intimité, Jésus-Christ ne le réserve pas seulement à une catégorie de personnes, non. Je pense que Jésus-Christ voit la disponibilité de votre cœur. Jésus-Christ, c'est celui qui sonde vos reins et votre cœur. Jésus-Christ le dit, Jésus-Christ a besoin d'une personne qui ne va pas seulement prier parce qu'il y a une situation. Non. Cette intimité, Jésus-Christ la cherche avec ces personnes qui ont compris, qui ont fait de lui sa priorité. Pas les personnes qui non, c'est parce que j'ai la peur du Covid-19, c'est parce que non. Et Dieu sait en fait, c'est ça. Dieu voit nos cœurs, Dieu sait. Dieu sait ce qu'on fait et où on veut aller. J'avais une intimité, mais ça s'est de plus en plus développé pendant cette période. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est parti d'où? C'est quand on avait un projet, un grand projet avec Dieu. Et ça arrive souvent quand je fais un travail pour Dieu. Dieu voit cette envie que j'ai souvent quand j'aide mon mari ou par rapport à sa parole, la transmission de sa parole, cette envie que j'ai de transmettre, de dire les choses, en fait cette compassion des âmes que j'ai. Donc au fur et à mesure que je travaille pour Jésus-Christ, je pense que c'est là où Jésus-Christ se révèle à moi. Et actuellement, j'ai compris une chose, c'est que pendant cette période, Dieu me demande d'aller de plus en plus en profondeur avec lui. En profondeur avec lui, comme nous avons l'habitude. Notre intimité avec Jésus se passe comment? Donc c'est souvent, je vais parler de mon expérience. À un moment, c'est souvent le soir, où Jésus-Christ est bon, où tu le sens. À un moment, tu sens sa présence et tu as envie de te mettre à part. Et c'est un moment où je suis seule, sans personne, sans mon mari, c'est que moi et lui. À un moment, on a un endroit où il me rencontre. C'est un moment où on est tous les deux. Et souvent, ces derniers temps, qu'est-ce qu'il fait? Au début, il a commencé En fait, quand je suis avec lui, c'est comme s'il me montrait un miroir dans lequel j'ai le reflet de ma vie, où Dieu me dit non, ma fille, ça c'est pas bon pour toi. C'est-à-dire que je me revois avec les défauts. Dieu me dit change ce comportement, fais ça, ça. Et c'est là où tu sens, waouh, Jésus m'aime autant, Jésus fait attention à moi. C'est-à-dire que c'est un moment où je ne vois plus, je ne compte plus l'heure, non, ceci, cela. C'est un moment que moi je privilégie. J'ai appris à faire de Jésus ma priorité. C'est-à-dire que Jésus passe avant mon sommeil, avant toute chose. Et je pense que Dieu le sait et il vient à la rencontre de ces personnes-là. Donc Jésus a commencé par me pointer pointer mes défauts, me dire que ça, tu dois changer. Et bien aimé, c'est pendant ces moments d'intimité que j'ai vraiment réalisé la crainte de Dieu. Vous savez, avant, quand on écoute les témoignages, on peut le rencontrer en communauté. Mais quand tu développes une intimité, c'est un autre Jésus que tu rencontres. C'est-à-dire que c'est comme cette chanson que je chantais. C'est-à-dire que tu sens la présence de Jésus. C'est là où tu réalises que tu n'es plus seul. Non, non, on est deux. C'est-à-dire comme une femme enceinte, quoi. Jésus-Christ vit en moi. Il est en moi. C'est-à-dire que mon corps est le temple du Saint-Esprit, oui. C'est ça. Et là, tu le réalises vraiment que j'ai été créé, c'est pour le servir. Donc, c'est un moment que j'attends souvent, tous les soirs, souvent. Ce n'est pas souvent quand c'est important. Quand je sens son appel ou sa présence, tu le sens. En fait, c'est un moment où tu n'as même plus besoin de parler, c'est mon cœur et son cœur. Qu'est-ce que c'est beau. Je crois que de ma petite expérience, j'ai déjà eu à être amoureux d'un homme, mais Jésus-Christ, c'est un homme, je sais pas, c'est un homme qui sait aimer. Il est, comme on dit, il sait te mettre à l'aise et vous savez, il vient à ta rencontre, c'est tellement beau.
Et c'est des moments d'intimité, des moments tellement importants. Ou des fois, en fait, c'est des moments où Dieu ne te demande même pas parfois de parler, c'est pas difficile. Il est là. Au début, comme je disais, il va te pointer du doigt et tout. Et c'est vrai, quand tu réalises, là, tu as vraiment la crainte de Dieu. C'est là où on dit, même étant sale, je me dis que oui, même dans le noir, il y a la caméra de Jésus qui me regarde. Donc des actes, des fois que je posais, je me dis, ouais, je faisais ça. Et tu réalises, tu t'en veux par mon comportement et tout. J'ai dû faire du mal aux gens et tout. Mais Dieu te dit, il t'aime comme tu es. Le but, c'est que tu te relèves. C'est-à-dire que Dieu te montre, Dieu te dit, Dieu te demande de changer. Et au fur et à mesure, en fait, et ce qui est bien, c'est que dans l'intimité avec Jésus, il n'y a pas de monotonie. Tous les jours, il y a des journées où je suis dans son intimité. Aujourd'hui, je vais simplement louer, adorer. Et parfois, c'est une adoration, mais du fond du cœur, où des fois, mes larmes coulent. Oh, qu'est-ce qu'il est bon. Tu as envie, tu ne vois pas le temps passer. C'est-à-dire, quand je dis c'est lui et moi, la prédication de cet après-midi, c'est ça. Je veux parler à cœur ouvert. C'est-à-dire que c'est lui et moi. Dieu, donc Dieu déverse sa bonté. C'est là où tu vois qu'il te remplit. Te remplit. Et quand c'est ça, je pense que le lendemain, quand tu passes une nuit comme ça, avec Jésus-Christ, le lendemain, tu ne peux qu'être que forte. Tu ne peux c'est-à-dire, quelle que soit la situation que tu vas rencontrer la journée, tu es tellement ressourcé, tu as cette force, tu peux aller loin. Bien aimé, c'est évidemment dans l'intimité aussi qu'il va te montrer. En fait, Dieu m'a appris à connaître, à comprendre ce que lui, il veut de ma vie. C'est-à-dire que oui, il ne me demande pas mon avis, mais il me montre le chemin. Il me dit, avec toi, j'ai prévu ça. Tu vas être comme ça. Et vous savez, c'est comme quand on est amoureux d'un homme. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Sincèrement. Et la dernière fois, j'ai réalisé, oui, je me suis mise à la place d'Abraham. J'ai dit, bien aimé, j'ai compris pourquoi est-ce qu'Abraham, quand Dieu lui avait demandé de sacrifier son Isaac, n'a pas hésité. Parce que quand tu as cette intimité, tu le connais, tu sais ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est pour toi. Actuellement, tu lui dis, fais, c'est-à-dire que je lui dis, fais ce que tu veux de moi. Fais tout ce que tu veux. Tu n'as qu'une envie, c'est que d'être orienté. Donc des fois, c'est là où tu te dis oui. Et au fur et à mesure, c'est là où ta vie vraiment commence à changer. Là, c'est un changement. C'est-à-dire c'est une transformation quand on dit, tu rencontres Jésus et c'est la métamorphose. Je pense que c'est là où se produit cette métamorphose. Les choses des fois, mais de toi-même, c'est-à-dire que même si tu aimais ça, tu vas te dire, mais pour Jésus, tu n'es plus seul. C'est-à-dire que tu vis pour lui. Ces choses sont ta priorité. Où Dieu m'a appris même par rapport à mon activité, je veux que tu fasses à Jésus. Les choses des fois, mais bon, je lui dis que ta volonté soit faite. Donc bien aimé, je pense que c'est un moment où on arrive où, c'est-à-dire que Dieu m'a fait comprendre, j'arrive à une étape où je veux vivre avec Jésus, mais c'est selon sa volonté. Et avec le temps, on comprend que la volonté de Dieu est bien meilleure que notre volonté. Je vous le dis pourquoi, parce que souvent quand on va à Jésus, au début, on est là, on veut en fait nous demander à Jésus de s'adapter à notre vie. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Mais vraiment bien aimé, une personne qui a réellement rencontré Jésus, c'est une personne qui ne fait pas les choses pour lui. À l'étape où je suis, je ne fais plus les choses pour faire plaisir aux hommes. Non, peu importe, mais c'est d'abord Jésus. Tant que je sais que c'est Jésus, j'arrive à une étape où Jésus-Christ te fait comprendre. C'est-à-dire qu'il te donne la compassion, cet amour. Des fois, on est là, il te remplit d'un amour. Tu as envie de prendre le téléphone, d'appeler tes frères et sœurs, savoir comment ils se portent. Et je fais la différence, alors qu'avant, je regardais le temps. Avant, à l'époque, pour t'appeler, il faut que j'ai un intérêt là, non. Je me dis que c'est une sœur, je prends le téléphone pour prendre de tes nouvelles. Parce que justement, Dieu m'a fait comprendre que Dieu me met en moi, en fait, cette compassion des âmes. Dieu me demande, en fait, d'aimer une personne, non pas pour ce que la personne a, peu importe. C'est là où Dieu te fait comprendre le prix d'une âme. Le prix d'une âme, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu m'a appris à regarder à l'intérieur d'une personne parce qu'à l'extérieur, oui. Et j'étonne des fois les gens, même si c'est une personne, tu peux m'insulter, me traiter. C'est-à-dire qu'avec Jésus, c'est pour ça, quand on a une intimité avec ce Dieu-là, on avance. Et le but, c'est d'aller plus loin. On ne regarde plus à ça. Je pense que avec tout ce qui se passe maintenant, c'est un moment très important. Je vais exhorter une personne qui est en ligne. C'est vrai, compris, on est en communauté. Mais il faut.
chercher à développer cette intimité avec Jésus. L'intimité avec Jésus, elle est tellement importante. C'est dans cette intimité, évidemment, que Dieu te parle de ta destinée. Dieu te dit que je veux que tu sois comme ça, que tu me serves de cette manière. C'est pendant cette intimité aussi que l'on reçoit des ordres de Jésus. Que, plus ou moins, quand on dit, quand dans la Bible on nous dit que Dieu ne fait jamais rien sans pour autant avertir ses serviteurs, je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, quand on est attentionné, quand on écoute ce Dieu, je crois que quand c'est que toi et lui, Dieu te prépare pour beaucoup de choses. Il peut par exemple te dire, tiens écoute, mets-toi en jeûne, fais ça. Et tu dis, pourquoi? Quand tu l'exécutes, c'est après que tu vas comprendre que non, il devait m'arriver telle chose que Dieu, vraiment, Dieu a évité, Dieu a voulu que j'ai cette attitude, que je me mette dans la prière. Je vais vous prendre un exemple. Moi, par exemple, il y a quelque temps, j'ai mon fils qui a eu un accident de moto. Le pire pouvait arriver. Et ce jour-là, je crois que c'était un samedi, j'étais à la maison, dans la cuisine et tout. Tout d'un coup, j'ai eu cette envie de prier. Ça m'arrive rarement. J'ai dit à cette heure, c'est donc j'étais dans la cuisine. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai prié, je l'ai loué. Et pendant ce temps, je ne savais pas que mon fils était sorti. Il a pris sa moto comme d'habitude. Il est parti à un de ses copains. Ils se sont retrouvés à Bagnolet. Et à Bagnolet, c'est où il a fait un accident. Il a été heurté, vous savez, par les voitures, je ne sais pas comment c'est, les camions de la mairie qui balayent, qui nettoient la ville. La lame qu'il a. Donc du coup, cette lame a heurté son pied, mais il a eu juste une fracture. Comment ça s'appelle? Je sais pas, il y a le l'os qui s'est coupé, mais le pire pouvait arriver. Donc ce jour-là, après, ce n'est qu'après, j'ai dit, mais pourquoi Dieu me demande? Et puis ce qui est bien, c'est que dans l'intimité, tu apprends à te soumettre à la volonté de Dieu. Ce jour-là, je pense que j'allais sortir et tout. Mais quand c'est Dieu, c'est ça. Tu sais que c'est le moment de passer. C'est-à-dire que Dieu te demande et tu le suis. Tu obéis à ses ordres bêtement. Bien aimé, c'est comme quand on fait pour un amoureux dans la vie et Jésus prend la première place. C'est parce que j'avais écouté sa voix, justement. Ce jour-là, même quand on arrivait à l'hôpital, les gens étaient étonnés, le pire pouvait arriver. Mon fils pouvait être amputé d'un pied, mais je sais que c'est Dieu qui m'avait béni ce jour-là. Donc je remercie Dieu parce que bon, rétablissement, il pouvait aussi rester, mais il a mis moins de temps là, il est en train de marcher, même s'il y a la rééducation. Donc c'est plus simplement pour vous expliquer comment la soumission à Dieu, l'écoute de Dieu. Et tout ça, c'est quoi? En fait, c'est désirer ce Dieu-là, mais c'est un Dieu qu'on désire sans intérêt. C'est-à-dire que Dieu te fait arriver à une étape où je suis en intimité avec Jésus, il y a des moments où je prie, je ne lui demande rien. Les mots même te manquent, je suis là, j'écoute. Vous savez, comme un soldat, c'est mon patron, je me soumets à lui. Et le but, c'est qu'on aille encore de plus en plus loin. Et c'est là où tu commences à comprendre. Parce qu'au début, quand je voyais les prédicateurs, je dis, mais celui-là, quoi, il fait semblant. Et non, Dieu te fait comprendre que c'est un Dieu réel, bien-aimé. Toi qui es là, je t'encourage à avancer. Je voulais aussi parler aux femmes. Aux femmes, vous êtes avec vos amis, vos copains, vos maris, peu importe. Prenez, c'est très important d'avoir ces moments d'intimité. C'est vrai qu'il faut prier avec ses amis, ses enfants, sa famille. Mais en intimité, on apprend d'autres choses. C'est-à-dire que Dieu vous communique autre chose aussi. Bien évidemment, le culte familial est important, mais ces moments d'intimité aussi, c'est important. Parce que c'est là où, en fait, tu vas épuiser une force. Et je pense que c'est dans cette intimité que Dieu me relève. Dieu me donne la force. Des fois, il y a des moments où, ce matin, je me surprenais en train de parler seul. Même mon mari me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sens sa présence, bien-aimée. Ce que je viens vous dire, c'est obéissez simplement à Jésus. Donc c'est quand on est dans l'intimité avec Jésus, je ne le prie plus pour... Non, je sais que lui-même il connaît, je sais, il m'a déjà montré, donc le reste c'est ça. C'est-à-dire que quand tu as cette intimité, c'est-à-dire là où tu es pour Jésus, je vais vous dire s'il faut que j'aille à Melun, peu importe, je vais arriver, c'est ce que je dis, parce que j'ai... Vous voyez, si tu as cette envie de le rencontrer, tu développes en fait, tu as une intimité, une relation que tu approfondis au fur et à mesure. Et cette relation, tu as même envie que le temps arrive où tout le monde dort, où tu as envie, comme quand on va rencontrer un amoureux, j'ai envie d'une chose, c'est de courir, d'aller le rencontrer. Et c'est comme ça. Donc je veux vous encourager. Il y a des fois même, je suis là, je suis au lit avec mon conjoint, mais Dieu me dit non, aujourd'hui viens me voir. Ah oui, et je descends, je vais. Et c'est comme ça. Dieu est tellement bon. Il faut en fait vivre cette bonté de Dieu. Et tout ça, en fait, ça n'est venu qu'il faut passer par cette communion. C'est pour ça, d'où l'importance
Quand les gens me voient dans ma vie, les gens me traitent de tout, tu ne parles que de Jésus, évidemment, bien-aimé. J'ai tellement envie de vous sortir ce que j'ai. C'est vrai que comme dit mon mari, ou comme dit la parole, il faut aller doucement. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu nous communique beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses avec Jésus. Donc c'était un peu ça, quoi. Mon but, c'était vraiment de vous encourager de passer ce temps-là. Ce n'est qu'auprès, quand on a cette intimité, quand on va se ressourcer auprès de lui, qu'est-ce qu'on est fort. Le fait, par exemple, de me ressourcer après la journée, je vois les journaux, hein, je suis une maman. Je ne peux pas dire que les événements, mais c'est quand Jésus est avec toi, après, plus rien ne te fait peur. Et mon but actuellement, c'est que vraiment que j'aille un jour, vraiment, c'est de le rencontrer, cet époux-là. Mon objectif, c'est que vraiment plus tard, dans le paradis, que j'ai une bonne place, que Jésus-Christ me réserve une place d'honneur sur sa table. Je sais que ça sera, avant d'arriver à cette étape, je sais qu'il y a un prix à payer. Et je suis prête à payer ce prix pour lui. Donc, bien aimé, je tenais à vous encourager. En conclusion, comme je dis, chacun a sa destinée. Chacun a sa route avec Jésus-Christ. C'est vrai. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui passent toute leur vie sans pour autant connaître cette intimité avec Jésus-Christ. Mais c'est un peu dommage. Qui ne vivent qu'en fait que, vous savez, cette onction, cette ambiance, non, il y a mieux que ça, bien aimé. C'est-à-dire que vous vivez, qu'est-ce que je peux dire? Vous vivez une vie chrétienne populaire, non? Une vie chrétienne de tradition, où vous priez, non. Il arrive un temps où quand on a une intimité avec Jésus, parfois, je n'ai même pas besoin de prier, de parler. En sa présence, mais c'est ça, quoi, si. C'est ce que je veux bien aimer. Je te communique cette fois que tu arrives à cette étape-là où, des fois, un simple regard te suffit. Tu regardes Jésus, Jésus te regarde aussi. Et ça te nourrit. Un temps où c'est lui et moi, c'est vrai. Dieu a un cœur et quand il vient remplir ton cœur, oh, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Je n'ai jamais vu des hommes, je ne sais pas. Il sait aimer, il sait te mettre à l'aise. C'est un bon Dieu. C'est un Dieu qui est réel. Donc mon objectif, c'est ça. Vous avez vu, voyez vous-même ce qui se passe. Vous savez, la seule garantie, c'est lui qui est ma sécurité. Aujourd'hui, on peut me dire qu'il y a ça qui va arriver, mais moi, mon but, c'est de développer mon intimité avec lui, que Dieu me conduise. Donc, je tenais à vous encourager par rapport à ça. Et c'est ça, en fait, quand on arrive à cette étape, c'est comme quand on dit, donc, on ne se soucie plus, on a les soucis, mais bon, tant que Jésus-Christ est avec moi, peu importe ce qui m'arrivera demain, mais au moins, j'ai la garantie qu'il est avec moi. Comme le dit la parole de Dieu dans Job 5, 21, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation. Donc tout ce qu'on peut dire, je suis sans crainte. Je bénis tout le monde. Si vous avez 2 minutes, j'aimerais prier un peu avec vous. Comme dit la parole de Dieu, je veux simplement communiquer à une personne cette grâce, cet amour que Dieu a mis en moi. Nous allons prendre 1 minute, s'il vous plaît, de prière. Père Céleste, je te dis merci pour cette parole. Papa, mon objectif, ce n'était pas que de me vanter, non, tu le sais toi-même, c'est de parler à une personne. Je ne sais pas si j'ai su, avec mes mots, avec mes défauts, parler à une personne de ce que je ressens actuellement. Mais mon but, c'est de leur dire, papa, que tu es bon, oui, tu es là, ta bonté dépasse tout. Jésus-Christ, que tout le monde comprenne, que tu sois la priorité de tout le monde, papa. Que le nom ne soit plus là à se dire que oui, il y a une réunion, personne... Jésus, tu sais toi-même que ce sont des choses qui m'attristent. Père Céleste, je t'en prie, comme tu dis toi-même, tes brebis entendent ta voix, ils te connaissent, ils te suivent. Et je prie, papa, que parmi ces personnes qui m'écoutent, il y a des brebis, Jésus-Christ, qui entendent ta voix, qui soient branchés, qui te suivent et qui viennent, qui nous rejoignent dans la bergerie, Jésus-Christ, où nous on est là, où on se nourrit de pâturage. Comme tu dis, Jésus-Christ, ton champ est grand, il manque des ouvriers. Je te dis merci, papa, parce qu'à travers cette prédication, je vais encore voir d'autres enfants, je vais avoir d'autres frères et sœurs, Jésus, avec lesquels nous allons te servir de tout cœur. Nous allons te suivre, Jésus-Christ, sans intérêt. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À nous revoir, à très bientôt. Amen.